Là, Steph est passé nous voir pendant quelques jours à la société. On a décidé, pour conclure ces quelques jours, de venir pêcher. Ici, il fait vraiment chaud. Là, on est début août. C'est un plan d'eau qui se trouve juste à côté de la société. On a aperçu tout à l'heure les poissons en surface. Donc, visiblement, c'est quand même une pêche aux zig qui se dessine. Début août, comme tu le disais, il fait super chaud. Donc, une pression atmosphérique importante, une très bonne luminosité. Donc on a vu les poissons, donc normalement on va essayer de pêcher aux zig et puis on va passer un petit peu de temps à essayer de vous expliquer comment est notre approche. Même si ce plan d'eau se trouve à côté de la société et que je passe devant en voiture quasiment tous les jours, je n'ai pas spécialement beaucoup pêché et quand bien même on a pris le temps de le sonder. Et là on s'est rendu compte qu'on avait dans la zone qu'on souhaite pêcher, là où on a vu les poissons, à peu près 5,40 m de fond. Donc en général la pêche aux zig elle peut s'appliquer quand on a 3 mètres de profondeur, donc là toutes les conditions sont réunies. Donc par rapport à ça, je pense faire comme on fait d'habitude, utiliser deux types de bas de ligne, un qui va faire 5 mètres, donc grosso modo 40 cm sous la surface d'eau, et un autre qui fait 4 mètres, de manière à pouvoir couvrir une colonne d'eau relativement importante. L'autre chose, c'est qu'on va écher deux types de mousse de couleurs complètement différentes. Une qui va être noire, qui va s'approcher de la surface, et puis une où on va jouer un peu plus sur la luminosité, qui va associer et du noir et du blanc, puisqu'on sera un peu plus profond. Et en sachant que l'ensemble on mettra des clips plombs parce qu'on a trouvé des cailloux. On a des cailloux. Donc la pression de pêche est relativement importante dans le plan d'eau dans lequel on est là aujourd'hui. Il y a des pêcheurs tous les jours. Donc le but ça va quand même être d'affiner vraiment notre bas de ligne. On va utiliser du zig line en 23 centièmes, c'est relativement fin. Ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un impact qui soit le plus naturel possible, comme d'habitude, que ce soit entre deux eaux ou sur le fond, c'est toujours un petit peu le même. Voilà. Sur la taille de l'hameçon, on va être sur du 8, donc plutôt une taille petite qui va correspondre à la taille de notre èche. Et puis on a un clip plomb également, parce que comme au fond il y a un peu de cailloux, ça va permettre d'avoir une bonne stabilité. Se dégager pour pouvoir travailler le poisson tranquillement. Donc en termes d'amorçage, on a deux possibilités en fait. La première qui est la soupe, quelque chose qui va faire une colonne d'amorçage très chargée de la surface jusqu'au fond. Et la deuxième qui va être des particules, notamment bien graissées souvent, c'est du type pellets. Donc là on a préparé les deux types d'amorçage, ne sachant pas vraiment les conditions qu'on a à avoir aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un type d'amorçage qu'on ne peut pas toujours utiliser, c'est la soupe quand on a du vent. Évidemment, si on envoie des spods en surface et qu'il y a du vent, que le vent se dirige de la droite vers la gauche, et bien évidemment ça nous décale complètement les poissons. Donc c'est pour ça qu'on a préparé les deux, et comme ça on pourra s'adapter en fonction des conditions, si toutefois elles évoluent dans la journée. Et l'intérêt du pellet là, c'est que c'est vraiment, on va créer une colonne d'eau. Sur le pellet, vous verrez, on a fait un petit enrobage qui lui va permettre de pouvoir trailler. Donc on a mis de l'huile dedans. Vous allez voir un petit peu cette approche-là est vraiment intéressante. Ça va permettre d'avoir quelque chose qui va descendre au fond, mais qui va quand même toujours continuer à travailler sur cette fameuse colonne d'eau. Ce mélange de pellets c'est intéressant parce qu'il fait intervenir différentes tailles de pellets. Du tout petit jusqu'au pellet qui va faire quasiment 10 mm. Et là, ça perd un petit peu les poissons sur la taille de la particule qu'ils vont prendre. Il n'y a absolument rien de compliqué. Il y a quelques points importants qui rendent service, notamment sur les autres pêches, que sont la précision, la fréquence de l'amorçage. En général, là, on va envoyer des bêtes roquettes toutes les demi-heures de manière à maintenir notre colonne soit de pellets, soit de soupe. Les balines qui sont utilisées, il n'y a absolument rien de sorcier, c'est un nœud sans nœud qui est fait avec du zig line plutôt que de la tresse. Ils font 5 mètres plutôt que 20 cm. Non, il n'y a absolument rien de compliqué. Il faut juste être précis et puis être rigoureux dans l'amorçage. Le bas de ligne, c'est relativement simple. Je suis venu ici faire une petite boucle, un cheveu, comme ce qu'on fait de manière classique. Pour les bouillettes. Donc là, je viens mettre ma bille en mousse, un stop. Et ensuite, je vais venir mettre un hameçon. Moi, ici, je suis parti sur un power hook, un curved shank en numéro 8. Taille plutôt fine. Donc là, je vais chercher le bout de mon bas de ligne, qui est relativement long. Mais au final, c'est la réalisation d'un nœud sans nœud, comme on a Exactement, fait. C'est le nœud sans nœud classique. Voilà. Alors, le principe, ça va être d'essayer de serrer au maximum ma bille. Vraiment la coller complètement à mon hameçon. Donc, pour faire ça, alors, c'est un coup à prendre, c'est pas forcément évident au départ. On vient faire des tours, le nœud sans nœud classique. Et là par contre, je vais faire un certain nombre de spires, mais vraiment de manière importante pour aller jusqu'à la bille. Voilà, donc là c'est réalisé. Donc là, cette partie-là est terminée. Maintenant, je vais à l'autre extrémité. Je vais venir faire une boucle pour pouvoir venir mettre sur mon ensemble clip plomb. Là, je vais faire une boucle que je vais doubler. Vaut mieux toujours, surtout sur des diamètres de nylon assez fin. Voilà, donc, je rentre une seconde fois. Alors, je viens mettre ça, clipper. Je viens mettre simplement aussi une petite protection, peut-être une tétine, quelque chose qui va permettre de pouvoir fixer facilement à mon clip plomb, à la grave de mon clip plomb. Et puis ça va permettre d'être interchangeable et ça ne posera aucun souci.
Ensuite, donc, en ce qui concerne le léchage, on voit qu'on lèche principalement des morceaux de mousse de taille différentes, de couleurs différentes. Il n'y a pas spécialement de règles, mais on peut quand même dire qu'il y a quelque chose qui marche bien. C'est que plus on va avoir des lapins, donc léchage, à proximité de la surface, plus on va avoir tendance à utiliser des couleurs foncées. Plus on va descendre dans la couche d'eau, plus on aura des couleurs beaucoup plus claires. Il y a une astuce par rapport à des bicolores comme que vient de présenter Stéphane, à savoir donc blanche et noire comme ça. Quand on n'a pas trop idée de ce qui fonctionne, soit du clair, soit du foncé, c'est d'écher la boule, non pas comme l'a fait Stéphane ici avec le noir en bas et le blanc en haut, pardon, mais de bien piquer en travers, de ce sens-là. Comme ça, dans la couche d'eau, on a un côté clair et un côté foncé. On a quelque chose qui est pas mal du tout là pour les personnes qui se lancent dans le zig, et même d'autres, moi j'adore utiliser ça. Ce sont des assortiments de mousse, hein, des dumbbells d'un côté et des billes de 14 mm de l'autre, où là on retrouve 8 couleurs. Avec ça, donc on a l'assortiment parfait. De touches, une quinzaine de touches on doit faire, et puis vraiment top quoi. Top. Donc voilà, vraiment une bonne session, on a passé un moment sympa. Ça nous aura bien occupé, hein, ouais. Entre le spodage, la fabrication des badlings, les combats, tout génial. Donc c'est top. Ça n'a absolument rien de compliqué. Rien de compliqué.